Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi on a quitté la France. C'est pas une lubie qu'on a eu envie de faire, sinon on serait parti à Bali. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même parce que quand on sent que l'environnement dans lequel on est nous tire plus vers le bas que vers le haut, à un moment donné, il faut prendre cette décision. Et cette décision radicale, nous, on l'a choisie il y a un peu plus d'1 an. Donc, Lisa est avec moi aujourd'hui justement pour qu'on puisse en parler et on va justement vous expliquer que le vrai déclencheur au départ, ce qui s'est passé, en tout cas c'est moi qui ai engendré cette décision, c'est qu'à un moment donné, la vie, boulot, dodo, métro, ça ne me correspondait plus parce que je me sentais étouffé, je me sentais vraiment dans un rythme qui n'était pas naturel parce que du coup, l'humain, il n'est pas fait pour être enfermé dans un bureau. Il est fait pour vivre. Il est fait toujours pour. À la base, l'humain était là pour capter de la nourriture. C'était une question de survie. Après, c'était de pouvoir se faire à manger, de pouvoir justement se chauffer en fonction de là où il habitait et de pouvoir vivre tout simplement. Et du coup, pour moi, il y avait un étouffement qui était vraiment très, très fort. Et c'est à ce moment-là où j'en ai parlé avec ma femme où elle n'était pas tout à fait d'accord parce que Non. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était posé en Haute-Savoie, on avait notre maison, on avait notre confort, on avait nos habitudes. Et je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Oui, alors moi effectivement, quand elle m'a annoncé, c'était, en 2025, non 2024, hein. 24 où ça a En commencé à se poser 2024, des questions. Ouais. voilà, 2024, c'est vrai que c'était l'été, et quand elle m'a annoncé, il m'a soumis cette idée de partir. Alors moi, j'ai dit le réflexe pour moi, c'était de dire non. Déjà parce qu'évidemment, comme il vient de dire Christophe, on était très confortable. On avait tout construit à notre Savoie, on avait la maison, on était très confortable aussi au niveau financier. Et pour moi, j'ai déjà changé plusieurs pays parce que je suis passée par la Russie, l'Angleterre, après c'était la France. Donc pour moi, ça voulait dire, vas-y, on va encore te prendre, on va encore te mettre dans un nouveau pays où il fallait tout recommencer. Donc c'est vrai que moi, j'étais pas très chaude à l'idée. À la base. À la base. Mais moi, je suis quelqu'un aussi qui pose après les choses, et j'ai posé les choses à l'époque. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Christophe. Même moi aussi, je sentais, j'avais ce sentiment de m'étouffer à Haute-Savoie. Et moi aussi, je travaille avec les énergies. Je suis énergéticienne et je sentais cette espèce de lourdeur aussi partout en fait. Partout où on allait, même là où on vivait, même si c'était un cadre super. Voilà, il y avait quelque chose qui correspondait plus au niveau énergie. Ouais. Et justement, quand le cadre il devient plus lourd que ce qu'il nous apporte, c'est là où à un moment donné, il faut se poser. Il faut avoir l'honnêteté de pouvoir l'accepter, parce que c'est pas toujours très simple, parce que c'est vrai que moi je suis dans le schéma où on construit sa maison et comme mes grands-parents l'ont fait, et on garde la maison pour toute sa vie, là c'est casser ces schémas-là, ce qui est pas forcément très simple. Et il faut à un moment donné reconnaître que quand on va partir, à un moment donné on sait qu'on partira, à ce moment-là, on aura la maison, elle va rester de toute façon et elle sera plus à nous. Donc à un moment donné, c'est se dire: «Est-ce que je veux continuer à aller dans ce schéma-là ou est-ce que, je peux faire quelque chose dans ma vie actuellement pour pouvoir justement, aller plus vers quelque chose qui me correspond, qui me nourrit et que du coup, qui me nourrit moi, qui nourrit ma femme, qui nourrit nos enfants». Et c'est là où on a eu un cheminement, on s'est posé des questions, on a pris le temps de pouvoir justement poser le pour, poser le contre, voir ce qui était vraiment important pour nos enfants, quelles sont les possibilités. Et c'est là où nous, on s'est posé des questions. Qu'est-ce que nous, on veut aujourd'hui? Et en se posant des questions, on s'est dit, là, ce que nous, on veut aujourd'hui, c'est plus en Haute-Savoie, là où on était, parce que il y a plein de choses qui ne correspondaient plus. Le rythme d'aller au travail, le rythme pour peu de kilomètres, faire 1 heure de route, parce qu'on habitait en Haute-Savoie, le trafic devient de plus en plus compliqué. Et là, j'ai beaucoup de compassion pour tous ces personnes qui étaient en Haute-Savoie durant là où il y avait tous les présidents à Évian, là. Ça devait être juste l'horreur, beaucoup plus de compassion pour ces gens-là. Mais c'est vrai que nous, ça ne nous correspondait plus. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir un rythme plus naturel, plus calme, plus
plus dans la nature, plus en connexion avec nous, avec notre corps, pour justement que nos enfants puissent aussi avoir ces armes-là. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans le plus, dans les écrans, dans ceci, dans cela, dans la distraction. Et nous, on veut les ramener à quelque chose qui est plus naturel, plus simple, parce que si on est connecté à quelque chose de plus simple, on sera forcément plus heureux. Alors que quand on est toujours dans l'extérieur, dans la distraction, ben c'est là où on fait des burn-out, c'est là où on n'est pas content, c'est là où on est frustré, c'est là où on se crée beaucoup de malaise. Donc je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Bah, moi, c'est vrai qu'un Haute-Savoie, alors c'est une super région, c'est super beau là-bas et Il y a tout. du bon fromage. Un bon fromage qui manque beaucoup. Moi, ça me manque énormément. La raclette, tout ça, j'avoue. Mais c'est vrai que nous, on allait. Moi, je conduisais les enfants, je faisais beaucoup de kilomètres pour les amener à l'école à Annecy. Et c'est vrai que la route, en fait, déjà, tu passes du temps parce qu'il y a le trafic, comme a dit Christophe, mais aussi, moi, ce que je remarquais de plus en plus, c'est cette agressivité des gens. En fait, tu te faisais agresser sur la route quasi tous les jours. Je faisais pas non plus les trucs relous sur la route. Et tout le temps, tu te fais biper, les gens te coupent la route parce que tout le monde était super stressé. Tout le monde Les veut gens aller plus vite. Voilà, les gens, ils voulaient aller plus vite. Et en fait, c'est malsain. quand c'est une fois, c'est OK. Mais là, à un moment donné, tu arrives, c'était tous les jours. Et moi, je faisais 2 allers-retours à l'école, quoi. Franchement, ça pesait vraiment beaucoup, quoi. Et nous, on voulait vraiment une vie plus brute, plus nature, des aliments où il y a moins de chichi. On fera aussi d'autres vidéos sur la nourriture, sur les supermarchés où les rayons, les rayons, c'est rigolo ici parce que le choix est beaucoup plus restreint. Ouais. Il n'y a pas toute cette distraction pour tout et franchement, c'est plus plaisant par rapport à ça. Et on n'est pas parti à l'étranger en se disant on va partir à l'étranger et ça y est, on va laisser les problèmes derrière nous et tout ça. C'est pas ça, hein, c'est pas une fuite, hein. Au contraire, ça nous demande de pouvoir justement être plus ancré, plus solide, plus renforcer aussi la cohésion familiale, parce que partir à l'étranger, c'est pas simple. Il y a le problème de la langue, il y a le problème administratif, il y a plein de problèmes. Même si nous on est resté en Europe, donc forcément, l'Europe par rapport à d'autres pays, c'est beaucoup plus simple parce que y a les normes européennes et il y a du coup les transferts qui se font beaucoup plus simplement. Mais c'est vrai qu'il faut être aussi armé pour pouvoir justement supporter cet inconfort parce que il y a nous, il y a notre inconfort à nous, mais il y a ceux de ses proches, ceux de ses enfants, qui est pas forcément toujours très simple. Oui, oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, ça y est, je vais changer de pays. En fait, il y a tout. Ça va être pays bisounours, hein. Alors, c'est pas du tout le cas. Effectivement, même là, ça fait une année qu'on est là, mais je pense qu'une autre vidéo est prévue à ce sujet. Mais c'est vrai que déjà, une année après, alors là, ça devient un peu plus facile, mais il reste encore voilà, des choses, déjà la langue, et puis comment les gens vivent ici, que des fois, c'est très, très différent de la France. Et c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de lâcher prise et beaucoup de travail sur soi, vraiment pour se dire... OK, zen, ici c'est comme ça, et en fait ça nous apprend on reapprend à vivre vraiment autrement, quoi. Donc oui. Après, c'est clair que, par exemple, quand on nous dit il faut tel papier, il faut aller à l'administratif, on nous dit qu'on va nous rappeler, on ne nous rappelle pas. Donc voilà, c'est un jeu de patience ici. Et c'est vrai que ça nous apprend à justement lâcher prise, où on est toujours dans l'immédiateté, où on a toujours tout de suite. Et ici, même s'il y a des applications en place, ça ne marche pas toujours. Voilà, ça nous apprend à être vraiment résilient sur beaucoup de points. Donc c'est toujours très, très intéressant. Et dans notre quotidien, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que on est plus connecté avec les éléments. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est vrai qu'on apprend à être patient. Je pense que ça, c'est le maître mot. Même les enfants, Oui. ils apprennent à être patients parce que, entre guillemets, il n'y a pas le choix, mais c'est une bonne école justement pour justement prendre le temps. Ici, ils sont tout le temps dans les cafés. Ils passent leur temps dans les cafés. Les cafés sont toujours pleins de monde parce que ils prennent le temps, même s'ils ont du travail, machin. Voilà,
ils priorisent en fait ce qui est important pour eux, Mmh. mais pas dans le stress. Même si ils ont un certain stress, hein, comme tout le monde, hein, parce que tout le monde doit payer ses factures et ici c'est pas l'Eldorado. Hein. Il y a beaucoup de gens, ça on en parlera aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont des gros moyens, il y a des gens qui ont pas du tout de moyens et il y a très peu de gens, comme on appelle en France la classe moyenne, il y en a très peu finalement Ouais. ici dans la catégorie où on est. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment, il y a ce dilemme-là, mais même les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont hyper résilients, ils sont vraiment patients, ils prennent le temps, peu importe ce qu'ils font, ils se contentent de peu. Mmh. Donc c'est vrai que ça nous amène aussi à lâcher prise, qu'en France, c'est vrai qu'on est beaucoup il faut refaire le salon, il faut refaire ceci, il faut être sur la dernière tendance, etc., dans les couleurs, Ah, ici. etc. Et ici, c'est pas du tout le cas. Les maisons, c'est vrai que quand on cherchait des maisons, on a vu des choses où on se croirait encore dans Ouais. la maison de ma grand-mère. Et encore, ma maison de ma grand-mère, elle n'était pas aussi rustique, on va dire, Ouais, ouais, ouais. avec des carreaux qui datent des années 80, voire Ouais. 70. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc, ça, Ils sont justement, ils sont pas du tout dans la consommation, tout ça. Ils achètent pas des meubles, ils achètent pas la déco, tout ça. C'est vraiment, c'est pas leur priorité. voilà, ils ont leur truc, leurs meubles et tout ça qui marche, qui est fonctionnel, même si ça date de je ne sais pas quelle année, et ça reste comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment le gros, une grosse différence avec la France. Et c'est pas forcément une question de moyens, parce que même ceux qui ont les moyens, ils vont Mm. pas prioriser, même au niveau des voitures et tout. C'est vrai que c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Ils n'ont pas la même priorité. Et ce qui fait que bah, nous, on se sent dans un stress complètement différent parce que on se sent bien. Les enfants, ils sont vraiment beaucoup plus détendus ici. Ouais. Bah, ils sont moins déjà dans la voiture, tout le temps en train dans le trafic. Mm. Donc forcément, ils passent plus de temps à pouvoir faire des choses pour eux, des choses entre eux même. Donc ça, Ouais. c'est vraiment très, très intéressant. Et après, c'est vrai que au niveau de l'alimentation, ici, eh ben, on se retrouve avec des produits bruts. Alors, il y a moins de choix, comme je disais précédemment, mais il y a des produits voilà, une très bonne qualité. Les yaourts grecs, Bah, oui. ça méritera des vidéos parce que ça n'a rien à voir avec le yaourt grec qu'on trouve en France, forcément, dans le pays. C'est comme le fromage ici, c'est pas le fromage français, ça n'a rien à voir, même si leur fromage, leur feta, leur yaourt grec est très bon. Mais voilà, chacun a ses forces, ses qualités, on va dire. Mm. Et donc l'idée, c'est pas de taper sur la France ou taper sur la Grèce, parce que la France, c'est un merveilleux pays qui a beaucoup de choses qui sont merveilleuses, comme la Grèce. La Grèce, c'est un pays merveilleux. Par contre, il n'y a pas que des qualités en France, il n'y a pas que des qualités en Grèce, et c'est pas parce que nous, on a fait le choix et le pari de partir en Grèce que c'est ce que tout le monde doit faire. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Chacun doit prendre ses décisions par rapport à ce qu'il a besoin, par rapport à comment il le ressent, par rapport à ce qu'il a besoin. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout besoin de partir. Moi, je vois ma mère, ma sœur qui sont toujours dans la maison justement de mes grands-parents et ça leur va parfaitement. Ils pourront jamais faire ce que nous on a fait et c'est pas ni bien ni mal, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Nous, on a eu besoin, alors peut-être parce qu'on n'avait pas de famille proche non plus, parce que du coup, on était en Haute-Savoie et ma mère et ma sœur, ils sont dans la maison de mes grands-parents qui était à 400 km. Donc forcément, je ne les avais pas à proximité, donc forcément, il y avait déjà un lien de la distance. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça a été plus facile. Toi, c'est pareil, t'es pas proche de tes parents. Donc c'est Mm. vrai que ça permet peut-être avec plus de facilité. Maintenant, en fait, chacun doit faire son bilan, chacun doit voir si lui il est heureux, bah c'est il n'y a rien à changer. Par contre, s'il y a des choses qui commencent à être un petit peu plus compliquées, des choses qui peuvent être un peu plus énervantes, un petit peu plus voilà, désagréables, qui a plus Ouais. d'inconvénients que d'avantages, bah là, peut-être se poser la question, qu'est-ce que je peux changer? Peut-être que c'est juste changer de région, peut-être que c'est changer de pays. Après, voilà, chacun doit vraiment tirer son bilan pour pouvoir justement être au clair avec lui et pouvoir vivre une vie. Parce qu'encore une fois, on n'a qu'une vie. Mm. On sait tous quand on est, on ne sait pas quand on va partir. Donc le but, c'est quand même de passer la majeure partie de son temps à faire des choses qui nous plaisent, à vivre des moments qui nous plaisent. Nous, c'est vrai qu'on a des enfants et les premières années de nos enfants,
Ben, on les a confiés à une nounou, ils ont après été à l'école. On n'a pas Mmh. pu en profiter malheureusement. Non. Donc c'est vrai que c'est dommage, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité, on a pris la décision. C'est juste une question de choix. Tout le monde a la possibilité. C'est pas, on n'est pas mieux que les autres, on est des humains, on a tous les mêmes facilités. Et aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir voyager facilement avec l'avion, même si maintenant avec l'avion, le kérosène coûte plus cher en ce moment. Mais voilà, il y a toujours possibilité de pouvoir voyager en véhicule, en avion, en bateau. Et on a tous la possibilité de pouvoir justement changer de vie. On a l'intelligence artificielle qui nous permet de pouvoir faire des traductions, Plein de choses, ouais. qui nous aide beaucoup Ah oui. avec les devoirs pour les enfants aussi. Donc voilà, il y a pas d'excuse. Après, c'est juste, est-ce qu'on est OK dans sa vie ou pas? Et c'est ça qui est important. Je ne sais pas Ouais. si tu veux rajouter quelque chose Oui, par bah, rapport à ça. je pense que l'idée, c'est vraiment de voir, je reviens un petit peu sur notre cas. On était très confortable à notre Savoie, mais il y avait quelque chose qui manquait. Donc des fois, très souvent d'ailleurs, le confort ne veut pas dire que tu es forcément bien, dans ta vie, quoi. Et en fait, ça demande quand même du courage de pouvoir aller au-dessus parce que il y a aussi la partie l'ego qui joue là-dedans, de se dire: «OK, bah, en fait, moi j'ai tout ça, mais il y a quand même quelque chose qui va pas». Encore une fois, on ne dit pas que tout le monde doit faire ça, mais vraiment cette vidéo, c'est pour vous ouvrir, vous donner les pistes aussi de réflexion et voilà, pour vous permettre de se poser la question: «OK, la vie d'aujourd'hui que j'ai, est-ce que je suis OK avec? Et si c'est OK, bah, tant mieux. Et si la réponse est non, il manque quelque chose, bah, alors peut-être que, il y a certaines décisions à prendre». Et moi, je veux rajouter aussi une dernière chose, c'est qu'on on a parlé des enfants aussi tout à l'heure. Pour nous, ce qui était le plus important, c'est nous, comment on se sent, mais nos enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse, qu'est-ce qu'on leur apprend, qu'est-ce que Mmh. les possibilités qu'ils vont avoir. Et c'est vrai qu'en faisant ce pari-là, on savait qu'on allait les bousculer, les challenger, et on se pose la question, est-ce que c'est juste pour eux? Est-ce que c'est normal de leur infliger ça entre guillemets? Et quand on voit le résultat, ben, on se dit aujourd'hui, ben, ils ont passé le problème de la langue mieux que nous. Ils sont vraiment intégrés avec leurs copains, ils se sentent bien dans l'environnement, le mode de vie d'ici leur correspond. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, on en fera une autre vidéo sur le bilan, ben, c'est vrai que ça nous rassure aussi, mais si on n'avait pas pris le risque, on n'aurait jamais su. Donc c'est vrai que il y a un moment donné, il faut savoir ce qui est juste pour soi, savoir ce qui est juste aussi pour sa famille, pour pouvoir justement passer à l'action et pas laisser les petites voix qu'on peut avoir dans la tête ou laisser les autres, l'environnement dire mais t'es Mmh. cinglé, tu peux pas faire ça, mais comment tu vas faire. Tout ça, c'est des histoires qu'on entend et il faut se mettre une carapace par rapport à ça, parce que quand on sent que pour soi c'est juste, il ne faut pas laisser l'extérieur, encore une fois, nous dicter ce qu'on doit faire, et plus écouter son intérieur, encore, c'est se recentrer sur soi pour justement arriver à pouvoir vivre la vie qui nous correspond.